Bonjour, je m'appelle Rachid Guécham, j'ai 58 ans, ça fait 35 ans que je suis éducateur sur Saint-Étienne. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle Les Enfants de la Mémoire. Donc mon intervention, je vais la baser sur ces deux regards et ces deux visions. La première, en tant qu'éducateur et dans le cadre d'une mission éducative, je voulais commencer par dire que le travail social, il a évolué, il a changé en ces 30 ans, 35 ans. Quand j'ai commencé dans la profession, dans les années 70-80, on avait encore une prévention, un travail d'éducateur de rue, avec un lieu essentiel qui était le club, donc qui était le lieu où on avait vraiment l'animation, où on rencontrait les jeunes. Il y avait la rue et il y avait les bars où on tournait. On était vraiment tourné du côté un peu de l'animation. Et notre relation aux jeunes, c'était essentiellement ces lieux-là. Et puis il arrive les années 80, début des années 80, avec à Lyon les premières violences urbaines. Et les violences urbaines, il va en découdre tout de suite une opération qu'on va appeler l'opération Été chaud, qui va changer pour moi vraiment le visage du travail social. On va avoir une nouvelle prévention, une nouvelle politique sociale qui va être née dans la prévention et dans les quartiers. C'est celle de dire aujourd'hui on va changer de travail. On va commencer à être dans l'individuel. À l'image c'est-à-dire l'individuel, ça veut dire on commençait plus le partenariat. Donc bien sûr, on était toujours en contact des jeunes, on est dans la rue, mais on allait travailler avec d'autres nouveaux partenaires qui vont être la mission locale, bien sûr, qui arrivait, qui faisait ses premiers pas, les CFA, les centres sociaux, avec qui on avait des liens, mais pas tout à fait les mêmes. On commençait à demander d'être plus des forces de proposition et être vraiment du côté de l'individuel. Ça veut dire qu'on avait des jeunes, on venait de quitter, et là c'était intéressant, on venait de quitter un monde, celui que je qualifierais moi, des années 60, 70, qui avait été la naissance du travail social pour nous, les éducateurs, où on avait le collectif et on arrivait vers une société qui devenait individualiste. On était vraiment dans la réalité, on sortait du plein emploi, des années glorieuses, des 30 glorieuses, et on rentrait dans les années de crise. Et pour nous, c'était hyper important, parce que ça changeait complètement la philosophie de notre travail. Et en parallèle, il y avait une autre réalité, c'était celle des quartiers et des populations. Les populations aussi avaient changé. Elles avaient changé, elles avaient évolué. Elles aussi ont quitté le collectif, ont quitté cette ambiance des années 60, du plein emploi, du brassage des populations. Et malheureusement, on commençait à avoir une population de plus en plus défavorisée, qui avec elle, ils ne pouvaient pas très bien aller ailleurs, donc ils devaient rester dans ces quartiers. Et de plus en plus, commençait à apparaître un nouveau marqueur, un marqueur que plein de gens n'avaient pas vu à l'époque, qui était la notion religieuse. Alors on commençait à avoir un autre type de discours qui commençait à naître. C'était celui, pour moi, du communautarisme, du repli identitaire, et puis d'une absence de projet social. Alors je vais donner des exemples, hein. Ils sont flagrants de la montée de ce communautarisme qui commençait à faire son entrée pour nous éducateurs à l'époque. Ma génération, et tous les gens de ma génération, ils se rappellent très bien aller en camp au début de notre profession, on avait bien mis à 20 ans encore, on avait une seule demande des jeunes, au repas par exemple, c'est un bon exemple, c'était qu'il n'y ait pas de porc. Donc sorti de ça, on n'avait pas d'autres revendications religieuses des jeunes. Mais aujourd'hui, moi quand je regarde avec le recul, j'ai combien de foyers, de MEX, de lieux, centres éducatifs, qui de plus en plus, pour la paix sociale, ou je ne sais pas quoi, il faudra qu'ils me l'expliquent, on mange halal. Alors moi je me dis, mais les jeunes qui sont athées, les jeunes qui ne sont pas croyants, les jeunes qui ne sont pas du tout... Finalement, qu'est-ce qui est fait pour eux? Il n'y a toujours pas de réponse. Et de l'autre côté, il ne faut pas stigmatiser les populations. Et puis il y avait un autre paramètre qui était né, c'est que vous étiez d'origine maghrébine, entre guillemets, vous connaissez mieux que les autres les populations. Et c'est avéré, il y a 3 ans, j'avais une collègue, que je vais appeler Aline, hein, parce que ce n'est pas son nom, mais c'était ma collègue de quartier, et un jour, on avait une jeune fille, qu'on je vais appeler Fanny, parce qu'elle me disait toujours, oh Rachid, je suis Fanny. Et un jour, elle débarque, on la connaissait bien, on avait travaillé avec elle, surtout ma collègue, Aline. Elle débarque entièrement voilée. Alors des pieds à la tête, elle me serre la main. D'abord, on avait du mal à la reconnaître. Elle me serre la main, elle ne voulait plus nous faire la bise et tout. Donc on se pose des questions à son départ. Et peut-être 3 semaines plus tard, on a un coup de téléphone de la famille qui nous demande de passer nous voir chez elle le soir et tout. Donc on se pointe dans la famille. Il y a le père, la mère, les frères, les sœurs. Et un climat alors étrange où on a un papa d'une 70 ans qui a toujours été là, marocain d'origine, qui avait des valeurs familiales et tout, qui nous disait, qui s'adressait en plus à ma collègue et pas du tout à moi, et qui disait, mais dis-lui, Aline, dis-lui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait, qui était vraiment dans une incompréhension
de valeurs, d'absence, il ne comprenait plus rien. Des frères qui disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? On ne t'a pas élevé comme ça fait. Et il s'adressait, pas du tout à moi, je m'appelais Rachid en plus, hein, il s'adressait à ma collègue Aline, en lui disant, toi, ça fait 12 ans que tu nous connais, tu as travaillé avec nous, tu l'as accompagnée, elle avait à peine 10 ans, aujourd'hui elle en a 22, etc., etc. Et j'ai trouvé, quand on est, après bien sûr, avoir discuté et tout, on est sorti, et puis la première chose qui m'a frappé, je me suis dit, c'était la première fois que j'étais confronté à dire, on nous dit toujours, on nous le dit souvent dans les écoles d'éduc, on nous le dit ailleurs, oui, quand on est d'origine maghrébine, ou dans les équipes éducatives, on nous dit, oui, c'est plus facile pour vous. Eh bien, venez de démontrer que c'est pas vrai. C'est pas forcément, et heureusement d'ailleurs. Là, la famille, les jeunes, la famille reconnaissait la parole éducative, le métier d'éducateur. Ma collègue, elle les connaissait depuis 12 ans, elle avait fait des choses avec eux. En plus, elle était chrétienne et pratiquante. Moi, Rachid, qui suis d'origine maghrébine, il le savait, mais je n'avais pas de lien avec ces gens-là, à part connaître un petit peu. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que la parole éducative, la mission éducative était remise au goût du jour, et là, c'était le travail éducatif qui était reconnu et pas du tout ce qu'on croit souvent, la légitimité des choses. Il y avait, ça c'est le premier exemple. Et puis j'irai vers ce que je suis quand je suis président d'une autre association qui s'appelle Les Enfants de la Mémoire. Là, je quitterai la casquette d'éducateur et j'irai vers celle du militant. J'ai d'abord 58 ans, j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait la marche pour l'égalité, j'ai été un des personnes dans Saint-Étienne qui ont milité avec le Grain Magique et les actions lyonnaises, Zermatt de banlieue, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, à l'orée des années 2000, il m'était venu l'idée de monter une association, Les Enfants de la Mémoire, en hommage aux anciens, de lier l'histoire dans un quartier, l'identité et la citoyenneté. Ça me paraissait très important. Avec ces 10 jeunes, 6 garçons et 4 filles, on a monté un projet qui a commencé dans un quartier. L'idée, c'était de pas devenir des spécialistes de l'histoire ou de la citoyenneté, c'était de dire on a une place dans ce pays, on n'est pas que les fils des travailleurs de force, on a des choses à dire et il faut avoir vraiment un discours. Alors on n'était plus du tout sur le champ classique du travail social et ce n'était pas la mission, c'est celle d'un militant. Je précise, ce n'est pas la même chose. Être militant dans les quartiers, c'est de pouvoir interpeller les jeunes, entendre dire mais vous avez une place ici, vous êtes des citoyens à part entière, vous n'êtes pas des gens hors zone ou qui vivent qu'à l'écart des choses. Vous avez des devoirs, mais vous avez aussi le droit de revendiquer des choses. Voilà un peu le rôle des enfants de la mémoire. On a bien sûr depuis, on a fait un film, on a eu la chance à la sortie du film Indigène de le présenter dans les salles. On a été aussi dans les écoles depuis, on a été sur des champs qui sont ceux de la revendication, mais aussi de la citoyenneté. Pour nous, c'était très important, on est toujours en place. Et aujourd'hui, je pense on me parle souvent de radicalisation, c'est un mot que j'aime pas d'ailleurs, hein, j'emploie très peu. Moi je dis c'est le repli identitaire et communautarisme. C'est l'association à cette vocation. Elle va surtout sur ces champs-là avec ces jeunes en disant qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire que vous revendiquez, partir dans un projet en Syrie ou je ne sais où. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qui met des choses comme ça dans votre tête? Et comment aujourd'hui on peut avoir une réponse en disant vous êtes des citoyens et la preuve la plus simple c'est que vos valeurs, votre histoire elle est ici et elle n'est pas ailleurs. Voilà pour les enfants de la mémoire, je pense que c'est une histoire qui va continuer. Moi maintenant je voudrais aussi aller vers l'ISER qui est le lieu de formation. Je pense que quand on est éducateur aujourd'hui, travailleur social, on est obligé d'avoir un apport théorique. Je pense aux des historiens, je pense aux anthropologues, je pense aux psychologues, aux gens qu'on a rencontrés. Moi, d'apprendre, par exemple, de la part d'un historien on arrête de stigmatiser, par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de l'islam, mais que pendant la guerre des religions, pendant l'Inquisition, en France, on a tué des gens parce qu'ils étaient protestants et pas chrétiens, pas catholiques, pardon, lapsus. Et pour d'autres raisons, à une époque, on a tué les premiers Romains, on tuait des gens parce qu'ils croyaient, ils idolâtraient pas, etc. Alors il y a toujours eu des cycles. Quand on a un sociologue en face de nous et qui nous explique la complexité de la société, un anthropologue qui va aller lui plus loin, qui va chercher les liens entre les origines, l'effet que la société a sur une population, les espaces religieux, tout ça, je pense que pour un éducateur aujourd'hui, dans le travail qu'il aura à faire dans l'avenir, c'est plus qu'un incontournable. Je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse abstraction de ça dans son travail, car c'est vraiment le b.a.-ba du travail social de demain.